Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de paix quotidien du 10 juillet 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15. Nous allons lire aujourd'hui le verset 21. Nous avons vu dans la vidéo précédente comment l'apôtre Jacques a donné une recommandation selon laquelle il fallait dire et prescrire aux païens, aux anciens païens convertis, de s'abstenir des souilles du monde, de la débauche des idoles, des animaux étouffés et du sang. Ça, c'est une recommandation qu'il a prescrite après avoir dit au verset 19 qu'il ne faut pas mettre et créer des difficultés aux païens qui viennent de se convertir au Seigneur. Et pourquoi l'avait-il dit? À cause de certains hommes venus de la Judée qui ont commencé à enseigner qu'il faut absolument être circoncis pour être sauvé, et même qui sont allés plus loin disant qu'il faut observer toute la loi de Moïse afin d'être sauvé. Les apôtres donc ont fait opposition à ce message-là qui devait simplement encore apporter une forme de condamnation dans la vie des bien-aimés et mettre un joug, accrocher un joug sur leur cou. C'est ce que l'apôtre Pierre avait également dit, de ne pas mettre un joug sur le cou des païens, vu que eux-mêmes, les Juifs, n'ont pas pu respecter cette prescription dans la loi, ni leur père. Il ne faut donc pas imposer cela aux païens. L'apôtre Paul a fait de même, l'apôtre Barnabas a fait de même, ils ont tous fait de même. Ils ont donc raconté, en plus de cela, comment le Saint-Esprit s'est glorifié quand ils ont voyagé dans tous les contrées où le Saint-Esprit les a amenés à annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Ils ont été témoins du Seigneur. Donc parmi les nations, parmi les païens, le Seigneur s'est glorifié. Il a répandu le Saint-Esprit pour montrer qu'il ne fait point exception de personne. Et que ces choses, tout cela avait déjà été prophétisé dans les Écritures. C'est d'ailleurs par là que l'apôtre Jacques a commencé en disant que ceci avait déjà été annoncé dans les Écritures quand il a cité le livre d'Amos, au chapitre 9, du verset 11 à 12. Alors c'est ici toujours l'apôtre Jacques qui est en train de parler. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire ceci au verset 21. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Amen. Je lis le verset 21. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours dans le sabbat, tous les jours de sabbat dans les synagogues. Amen. Donc, l'apôtre Jacques ici, pourquoi mentionne-t-il cela? Il dit car, quand ce verset commence de cette façon avec car, ça veut dire que ça fait automatiquement référence au verset précédent, c'est-à-dire le verset 20, que je vais peut-être encore relire. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souilles des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Ça, c'est ce que la loi de Moïse dit justement. C'est pour ça donc qu'il dit ici au verset 21, car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Donc, chez les païens, malgré qu'ils étaient des païens, il y avait dans les différentes villes païennes des synagogues, puisque les Juifs s'était répandu à travers le monde, s'était répandu à travers les contrées, les différentes nations. Et donc, dans les différentes nations où ils étaient, ils n'avaient pas oublié qu'ils étaient juifs. Ils avaient des synagogues donc, qui étaient construites où eux ils pouvaient se réunir et essayer de vivre ou de pratiquer leur religion juive. Et donc, c'est à ça que fait référence Jacques ici quand il dit que Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent. Les gens qui le prêchent. Or, on commence déjà à comprendre ici que ce que l'apôtre Jacques est même en train de dire, plus tard, ça sera encore approfondi et éclairci davantage par l'apôtre Paul. Parce qu'ici encore, c'est encore une vue qu'ils ont. Nous sommes encore dans le livre des Actes des Apôtres, c'est encore une vue qu'ils ont. Mais plus tard, l'apôtre Paul viendra encore éclairer davantage, donner un éclaircissement encore là-dessus dans le livre de Romains. Le livre de Romains chapitre 14. Mais pour l'instant,
il faut d'abord qu'ils s'abstiennent des viandes étouffées enfin des animaux étouffés, du sang, des idoles et de la débauche. De toute façon, ça c'est des choses auxquelles on doit toujours s'abstenir. On ne doit pas avoir d'idole dans nos vies. On ne doit pas vivre dans la débauche. Principalement ces deux choses-là. Et d'ailleurs, toi qui écoutes cette vidéo, qu'en est-il de toi? Es-tu toujours dans l'idolâtrie? Y a-t-il quelque chose dans ton cœur que tu aimes plus que Dieu? Ou bien une personne? Aimes-tu tellement ce monde que tu ne veux pas donner ta vie au Seigneur? Pourquoi? Pourquoi? Alors que ce monde passe, et sa figure aussi, ce monde est éphémère. Nous sommes passagers, voyageurs sur la terre. Tous les hommes qui naissent et viennent sur la terre finissent par mourir. Or, il nous faut donc entrer dans l'éternité. Et nous devons choisir pendant que nous sommes sur la terre, pendant ce petit temps sur la terre qui n'est nullement comparable avec l'éternité, choisir comment l'éternité donc se passera. Et c'est là qu'il faut, pour nous, accepter le Seigneur, car c'est lui qui nous donne la vie éternelle. C'est lui qui est la vie éternelle. En se repentant de sa vie passée, en le reconnaissant comme Seigneur et Sauveur, il vient habiter en nous et il nous accorde la grâce de le connaître, d'avoir son esprit qui est le gage de la vie éternelle. Une fois que tu as fait ça, entre dans les eaux du baptême pour t'identifier à sa mort et à sa résurrection. Et si tu pourras marcher en nouveauté de vie. Alors, l'apôtre Jacques a cité donc Moïse ici. Et il a fini avec son discours. Et par la grâce de Dieu, nous allons voir quelle sera la décision finale. Après que tous ces apôtres aient parlé, après que tous ces apôtres aient pris la parole, en face de ceux-là qui voulaient ramener le peuple dans la loi de Moïse, que vont-ils dire? Que vont-ils dire? Que vont-ils prendre comme décision? Parce que souvent, c'est un concile où les apôtres sont réunis avec les anciens à Jérusalem. Ça, c'est ce que nous verrons par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de point continuer ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom.